Salut, c'est la Team One qui dit. Donc on est là pour le binder d'X-Ward. Voilà, je tourne de Team One qui dit. J'ai commencé, j'ai deux binders à présenter, donc ils sont pas très bons, hein. C'est comme ça. On débute dans les échanges, donc. Dans les échanges. Alors, on commence première page. Un dragon ultime de lumière secrète, un Zeman secrète, deux ultras, un dragon rouge majestueux ultra et un dragon rouge arc démon ultra. Je précise que tout est à l'échange, sauf une ou deux cartes que je dirais. Donc celle-là, tout est à l'échange. Ensuite, un roi arc démon du chaos, un guerrier foreur ultimate, un hydrogénique super, un canon turbo super, les deux d'Étinbox, ancien dragon féerique et dragon électromécanique, un dragon lion naturia secrète, un géogénique secrète, donc tous les deux sortir d'Arsenal 2 je crois. Ouais. Ensuite sortir de la calamité super, chevalier les Gaïa super, garde la route ultra, arc démon du monde mental ultra. Très bonne carte. Voilà. Moi aussi j'ai rajouté dans mon binder. Voilà, il suffit d'en demander si vous en voulez un ou deux. 3 on n'aura pas vu. Ensuite un Garandol fera de la destruction ultra. En secrète, c'est quoi le titre? Magicien du chaos sombre. Magicien du chaos sombre secrète. Ensuite un cyclone sauvage. Un cyclone sauvage héros du mal en ultra. Une terre ferme héros élémentaire en secrète. C'est ça? Ouais. Un cyclone sauvage héros élémentaire. Non, homme oiseau. Homme oiseau sauvage, j'ai mis mélange. Hein. Héros élémentaire. Je reconnais, dis donc. Une secrète. Une secrète de dragon à 3 cornes, donc qui est la première collection, c'est très rare. Un Sniffus secrète, un magicien joué en secrète, un requin cyber en secrète, un chevalier épée en secrète, donc lui il sort de Teambox. Un esprit de la terre un esprit de la terre immortelle Kappa Kapu. Oui, désolé, c'est bien. Un dragon hybride ultimate, un briseur d'os ultimate. Un voltaïque héros élémentaire ultimate, 1, 2, 3 Endymion maître des magiciens en ultra, une reine charmeuse de niveau 7 en ultra, une sorcière de la rose noire en ultra, un alchimiste de la magie noire en ultra, alors deux forteresses mécabots en ultra, deux ravitailleurs mécabots, deux médiateurs mécabots, donc ils sont à l'échange. Hein. On les a même en 3 fois chacun. Donc. Voilà, donc en 3 fois pour celui qui veut les 3. Ensuite, c'est un garde royaux tempête de feu en gold, qui sort du gold 2, donc qui est vraiment pas mal pour ceux qui jouent cloche de feu. Il permet de recycler, c'est un peu d'avarice en gros. Ensuite, un Devolge-Galf en gold, qui a un effet sympathique, mais bon, pas joué dans tous les decks. Un Artyr hyper psychique mode assaut en ultra. Ensuite, ça c'est Gilfrid, la légende, c'est ça? Guilford, la légende en ultra. Un Tyranno superconducteur en ultra, donc c'est assez ancien. C'est vient du deck, je crois, non? Ouais, des decks, ouais, c'est de là. Un tranchant héros élémentaire en ultra qui vient de deck aussi, je crois. Ouais. Et qui est en pas très bon état. Je le précise tout de suite. Hein. C'est une vraie, mais légèrement abîmée. Donc à part ça, toutes les autres cartes sont en très bon état. Ouais, très bon état. Une bête mystique de Serquette en ultra, un golem de l'avant en ultra, donc ces deux-là sortent du deck Marek. Ensuite, un chevalier de la rose du crépuscule en super, donc ça je lâche pas. Je suis pas sûr de lâcher, parce que... Sinon, moi j'en ai une. Hein, ouais, voilà. Sinon, je te la donne aussi, l'autre, si tu en as besoin. Ok. Parce que je vais faire un chaos plan, donc je vais tester comment ça joue dedans pour invoquer Graviros par exemple et faire Black Rose direct. Voilà. Un requin métabolique super, mais proposez quand même, hein, ce que je dis que... Ouais, ce que je lâche pas, c'est jamais. C'est jamais. Un Herman héros élémentaire, un Tache Grunir Bête nordique en super qu'on a sorti devant vous. Deux paladins Quakimeru super, une reine dragon de la destinée tragique en super, une lurie mythologique qui est sympa à jouer dans les mythologiques, un bouffon équilibriste en super, un scanner en super, une Galice la bête des étoiles en super, une chouette chasseresse en super, démon de l'enfer, Étinbox. Ouais, Étinbox, Val Dragon, je crois, un truc comme ça, Dragon de la... Van l'Algion, ouais, voilà. Le seigneur du dragon des ténèbres. Voilà, en super, qui c'est promo aussi. Hein. Un chaleur héros élémentaire, une lame malveillante héros du mal,
Une corne cyber. Une corne cyber Ténébreuse. ténébreuse, donc qui sort d'une ancienne collection en super. Destructeur des ténèbres en super. Donc de promo, c'est pas très intéressant. Cyber Dinosaure et Argamon Dilfer. Voilà. Ensuite une fréquence d'habilité en secret qu'on a sorti au dernier Paris Manga, je crois. Ouais. De booster. Une bourse des âmes que je lâche, mais Savoris qui pérille, parce qu'elle est très abîmée. Jouable. Bon, elle est jouable. Hein. Jouable. Elle est lisible et tout, mais c'est juste qu'elle est abîmée. Si vous voulez pas, hein, c'est normal. Elle est en français, c'est une vraie par contre. Ensuite, une âme de feu ultimate, un lancer de plume ultimate. Qui est un petit peu corné sur les... Ouais, un petit peu corné sur les bords. Un sabre saignant en lumière en super, qui est vraiment en très bon état. Un héritage amazonesque qui en œuvre aussi en super, qui est très bonne dans les briques amazonesques. Une reine ancienne codeur, on en a beaucoup dans la team. Il y en a 3. 3 dans la team, voilà. Une forêt ancienne en super. Ensuite 3 polymérisations super qui sortent du deck Yugi. Donc c'est le même effet que polymérisation, mais juste pour les graphismes de collection, pour les nostalgiques. Un pot de sorcellerie qui était joué à l'époque. Sacrifier les pièges continus pour piocher 2 cartes, sympa. Un contrôle synchronique en super. Un échange solaire en super que je lâche pas. Ça c'est sûr. Que je vais jouer dans une espèce de couille hydro SL en fait. Avec des chaos. M'ont proposé tout de même, mais ça je pense que je suis sûr que je lâcherai pas. Et il y a Star Darkness qui va normalement peut-être en avoir pour nous. Ouais. Une destruction de cartes en super, donc qui est très bon état aussi. Un verre à pas en super. Un blaster à bulles en super. Un rituel de Zera en super. Un amplificateur en super. Un pack de météores féeriques. Un pack de météores féeriques en super. Donc c'est bon, c'est tout super. C'est pour permettre à un monde d'être perce def en fait. Une vague mentale fréquentielle en super qui est sympa pour ceux qui jouent beaucoup synchro, mais bon. À part ça, c'est pour le plus débutant. Et c'est une promo. Un temple des rois en ultra, donc qui sort de deck Marek aussi. Malheureusement interdite. Ouais, trop abusé. Une destruction de bouclier qui est sympa, en secret. Très sympa. Une lunette de marshmallow, bon c'est un effet très sympa si on a marshmallow, mais c'est pas jouable je pense. Enfin c'est trop dur à jouer. Oui. Un cimetière des créatures millénaires en ultra, donc qui est neuf aussi. Hein. Un mur miroir en ultra, donc qui est en bon état aussi. 2 virus épidémiques d'éradiction, donc j'ai lu son effet qui est vraiment sympa. Pour ceux qui savent jouer par exemple avec Gorv, on sacrifie un monstre ténèbre avec une attaque de 2500 ou plus, et après on déclare un type, soit magie ou piège, et après on vérifie toutes les cartes sur son terrain dans sa main, et pendant 3 tours, et on détruit toutes les cartes du même type. Pas mal. Un concentrateur de dommages en super, donc qui est pas mal. Une délivrance de la dimension des ténèbres, pas mal si on a des ténèbres RDP. Un furie de bataille qui a un bon effet, donc c'est en première édition. Une limite de surcharge en super, bon elle est on a 3 aussi dans la team. Ouais. Ça c'est une résurrection malheureuse en super. Un cadavre du Yatagarvus sympa qui permet de piocher une carte. Une résurrection des immortels. Un armature de puissance. Une retourname en super aussi. Hein. Une syntonisation urgente, donc qui permet la quête synchro. Un prêté pour Arrondi super. Une gravitation terre ferme super. Une explosion chaotique super. Vous voyez, il y a quelques boosters que j'ai ouverts. Voilà. Donc c'était là pour le premier classeur. Je vais faire un deuxième classeur. On peut peut-être enchaîner. Ouais, on enchaîne. On est à combien là? 9 minutes. On enchaîne. Il est très court, hein, assez bref. Il est... Ouais, voilà. Donc c'est pas terrible, mais bon. Alors, un accélérateur morphronique qui a par contre un bon effet pour les decks morphroniques. Ouais, très bon effet. Une télécommande morphronique, ça, tu peux lire s'il te plaît? C'est radiomorphronique. Radiomorphronique, transistor morphronique. Ensuite, on a 3 demoiselles de fortune, donc... Ah, Lumina que j'ai en 2 fois. Que j'ai également aussi. Voilà. Très important. Je vais le jouer en 2 fois également. 2 Zephyria. Et elle une Fleurie. Et moi je l'ai en note. De Lumina. Ouais, on en a dans la team de toute façon, si vous voulez. Et 2 Zephyria. Donc une catapulte VW. Tigre catapulte VW en rare. Un explosif adhésif en rare.
Un lien de puissance en rare, donc pas mal. C'est sympa dans le deck Cyberdé. Alors ça, il est vraiment pas mal à sider. Donc contre les lumières, encore une fois. Avec l'arrivée des débris Twilight. Ça va faire du bien. Si cette carte attaque ou est attaquée par un monstre lumière, on le détruit. Voilà. C'est un peu comme un Tia Leader, mais beaucoup plus limité. Mais plus facile à invoquer aussi. Cyber Dragon's Vai. Cyber Dragon's Vai, donc qui prend l'effet du Cyberdé, le nom du Cyberdé sur le terrain. Pour polymérisation, c'est bien. C'est pour les decks fun, évidemment. Une roquette turbo en rare, un chercheur Genex en rare, deux trêves solides en rare qui commencent à être joués dans le nouveau format Sabrite. Donc je vais peut-être en garder une pour essayer de jouer, même si je suis pas fan trop. Une diva des profondeurs en super, un seigneur de guerre alien en super, résurrecteur Jinzo qui est vraiment pas mal dans les decks Jinzo Mechabot en rare. Par contre j'ai pas Jinzo. Une tu peux lire Chimère bête mythique volante en rare. Un Ojama bleu en rare. Ils ont des effets pas mal pour un deck Ojama. Plus rigolo qu'autre chose, bien sûr. Un insecte des ténèbres en rare. Une pyramide des merveilles en rare. Donc ça c'était pour deck zombie, mais je peux jouer. Une solidarité en rare. Je lâche aussi. Une dynamo en batterie industrielle, truc comme ça en rare. Un gorille enragé en rare. Une explosion stellaire en rare. Un objet musclé en rare. Ici on a un noyau absorbeur de compétences en rare. Un festin de jetons, funèbre de jetons en rare, un commandant des crânes en rare, donc ça, je lâche pas. Là on recherche même une autre. Floraison de feu en rare, donc pour des chaos-plaintes, vous vous doutez bien que sans ça, c'est mort. Là on recherche même une. Si vous en avez une autre, bah dites-moi. Si vous la voulez quand même proposer, on sait jamais, ça vous coûte rien de proposer. Peut-être si ça nous plaît, bah voilà. Ouais, c'est clair. Deux contrôleurs Genex en commune, donc qui font fureur dans les Frog Monarch avec la fée aquatique. On a testé, donc on sait de quoi on parle. Donc avec la fée aquatique. Une lumière sacrée, donc je sais pas si je lâche, on verra. Proposer quand même de toute façon en commune qui est vraiment moi sympa. sinon j'en ai 3 autres. Voilà, super à sider. Un ordi fripon, pas grand chose à dire. Magie continue qui renvoie les monstres qui infligent des dommages. Bon anti-synchro, activation mode assaut. Décret, faut lâcher quand même. Une brèche interdimensionnelle, une élimination guerrière pour les guerriers, notamment les samouraïs. Un poison de je sais pas quoi. L'exil de l'être malfaisant. Ah, donc c'est des trucs pour les démons. Passage temporel pour être demoiselle de fortune, un câble morphronique. Deux fissures des esprits de la terre, un hurlement des esprits de la terre, un gardien zéro, une super vouivre cuirassée en commune. Un limité removal. Limité removal, donc en français, en très bon état. En commune. Deux blizzards à tempête d'extrême nord en rare. C'est fini après, hein. Okay. Ça va. Un Alakam, le chevalier harlequin en rare. Et pas mal pour des... Enfin, indispensable, mais pour les decks Flamvel. Une serveur de la cloche de feu. Voilà. Voilà, attends, j'ai quelques cartes à présenter rapidement. Hey, c'est déjà 13. Ouais, mais je vais faire vite fait. Voilà, je l'ai passé, je dis pas leur nom. Que j'ai pas casé dans le binder. Hein. Voilà. Donc c'était la team Monkey pour une présentation du binder de X-Word. A bientôt pour une nouvelle vidéo, abonnez-vous et comme on dit, Monkey